Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va unboxer la Mystery Box Jeffree Star. C'est parti. Alors, la voici. Voilà. Je l'ai commandée début avril, le 2 avril je crois, et elle a été envoyée très rapidement, c'est-à-dire le 5. Donc je l'ai commandée je crois le vendredi et elle a été envoyée le lundi. C'est Rosalie, désolée. Donc ça a été très rapide pour l'envoi. Enfin, en tout cas, ça a été rapide pour que Jeffree Star Cosmetics l'envoie. Par contre, ensuite, c'était pas la même chose. Mais c'est un peu ma faute aussi parce qu'en fait, quand je l'ai commandé, il y avait deux possibilités de livraison, enfin d'envoi. Voilà. Il y en avait un à 20$ et l'autre à 30$. Et j'ai pas regardé, j'ai pris le moins cher en me disant je m'en fiche quoi en fait. Même si je dois attendre 2 semaines, c'est pas très grave. Sauf qu'en fait, dans celui-là à 30$, il y avait déjà les frais de douane qui étaient payés en avance en fait. Donc les personnes normalement qui ont payé plus cher recevaient plus vite parce que ça passait pas par la douane. Du coup, moi, puisque j'ai pris le moins cher, ça a été bloqué en douane pendant une semaine, du lundi au dimanche. J'attendais dessus et je me disais mais c'est pas possible, ça prend une semaine. Et bon, au final je me dis je peux pas trop me plaindre parce que oui ça a été bloqué une semaine en douane, mais j'ai pas payé de frais de douane. Donc bon, voilà. Donc il y en avait 4 ou 5 différents. Donc moi ça c'est la premium, donc c'était celle à 70$ je crois. Il y en avait deux des premium, il y avait celle-ci et une verte, la premium 420 je crois. Mais vu que j'ai pas compris c'était quoi la différence, j'ai pris celle de base, je me suis dit c'est très bien. Je crois que dans l'autre il y avait du vert, donc voilà. Je me suis dit ça serait peut-être la collection, la Blood Money je crois qu'il l'a appelée, la palette verte. Mais ouais, non. Vert c'est pas trop mes couleurs, donc j'ai préféré me tourner vers celle de base quoi. Il y avait aussi la Deluxe, la Suprême et la Extrême je crois, et dans la Extrême il y avait toutes les trois autres dedans, mais à 300$. C'était un peu trop. Voilà. Si vous voulez voir l'unboxing de la Deluxe, je vous laisserai dans la description le lien vers la vidéo de Beauty Illusion qui a unboxé la Deluxe. Alors dans cette box, normalement il y a 6 produits il me semble. Elle m'a coûté 70$ et donc 20$ de frais de port. Donc en euros ça fait à peu près 80€ puisque je n'ai pas eu de frais de douane. Ce qui continue à m'étonner parce que bah, je me suis dit clairement je vais avoir 30€ de frais de douane quoi. Donc je suis très contente, même si pendant une semaine du coup je me suis inquiétée. Alors, au bout de... Bah, ça a été... Depuis le lundi ça bougeait plus et du coup le samedi j'ai envoyé un mail au service client de Jeffree Star Cosmetics en leur demandant ce qui se passait, pourquoi c'était bloqué depuis une semaine, si mon colis était perdu ou quoi. Et ils m'ont répondu complètement à côté de la plaque. Donc je leur ai renvoyé un mail en leur disant mais c'était pas ma question en fait. Ils ont enfin répondu à ma question en me disant que eux n'y pouvaient rien puisque eux ont envoyé le colis et après le service de livraison, bah c'était pas eux qui s'en chargeaient. Donc il fallait voir directement avec eux. Merci. Donc c'est ce que j'ai fait et au final j'ai jamais eu de réponse concrète. On m'a juste répondu, enfin le service du coup de livraison, je sais plus c'était quoi, m'ont simplement répondu que bah, ils avaient pris en charge ma demande et que j'aurais une réponse d'ici peu. Ça fait une semaine aujourd'hui, hein. J'ai toujours pas de réponse, donc bon. Faut pas être trop pressé apparemment. Je vous mets tout de suite en garde aussi. Je sais, il y a plein de dramas autour de Jeffree Star. Vous le boycottez, vous le boycottez pas, vous le soutenez, vous ne le soutenez pas. C'est chacun son avis, c'est chacun... Chacun fait ce qu'il veut. Enfin, par exemple, moi à l'époque je ne soutenais pas Kat Von D et quand elle est sortie de la marque, j'ai acheté KVD Vegan Beauty, KVD Beauty, on sait plus comment ça s'appelle. Mais j'ai acheté les produits une fois qu'elle a quitté la marque. Jeffree Star, il y a eu plein de dramas. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, j'en sais rien, je vis pas avec lui. Si vous ne voulez pas soutenir la marque, ne le faites pas. Perso, ça fait au moins 1 an minimum que je ne le suis plus du tout. Je regardais avant ses vidéos parce que son avis m'intéressait, parce que je le trouvais honnête. Mais au fur et à mesure, je trouvais que ça perdait au fur et à mesure, je trouvais que ça perdait d'authenticité en fait. Donc j'ai arrêté de regarder ses vidéos. Je continue à voir de temps en temps ce qu'il lance. J'ai vu du coup la Blood Money. Ça a été un énième drama parce que l'alligator, enfin le crocodile, je sais pas ce que c'était. Mais clairement oui, c'était non. Il n'y avait pas de raison d'enchaîner ce pauvre animal pour faire sa pub pour une palette de maquillage. Il n'y avait aucune raison. J'ai vu aussi qu'il a sorti il y a pas longtemps un mascara.
Voilà, mais sinon, très honnêtement, j'ai complètement arrêté de suivre, donc je vois passer de temps en temps sur Trendmood par exemple, mais c'est tout en fait. Ça se trouve là-dedans, il y a des trucs, je vais découvrir et je suis en mode sérieux, il fait ça? Enfin, j'ai découvert dans la vidéo de Beauty Illusion du coup que il faisait des monos, des fards à paupières mono. Je ne savais pas du tout. J'ai découvert, j'espère que j'en aurai pas parce que bah je m'en sers pas. Voilà. Bon, bah c'est parti, on va ouvrir. Alors, bah c'est bien emballé déjà. Je vous montre ça sans faire tout tomber. Donc je vais la mettre à l'envers et je vais piocher au hasard au fur et à mesure. Donc déjà faut enlever ça. Pardon, je viens de voir le premier produit, c'est une casquette. En mode tie and dye un petit peu. Je porte pas de casquette mais ouais elle est jolie. Bon. Je sais pas, je vais peut-être la garder, je ne sais pas encore. Je verrai. En tout cas c'est vrai qu'elle est... C'est original. Je suis pas déçue mais en même temps bon j'aurais préféré... Bah ça doit faire partie des 6 produits j'imagine. Et bon. Viens. Dis bonjour Rose. Tu dis bonjour ma belle. Bonjour Rosalie. Tu dis bonjour. Voilà. Donc premier produit, bah une casquette. Alors, ensuite, je vais essayer d'attraper un truc au hasard. Un pop socket qui est dans le même style de la casquette. Ça tombe bien parce que le mien, donc quand je filme avec mon téléphone mais je suis obligée d'enlever la coque parce que j'ai un P30 Pro et en fait c'est déjà un grand téléphone qui rentre pas dans tous les trépieds. Mais en plus de ça, avec la coque c'est impossible. Et dessus j'avais cette espèce de chat là qui m'a lâché au bout de quelques semaines. Et en plus c'est super abîmé. Je vais essayer du coup de le décoller, je mettrai ça à la place. J'en ai un autre aussi mais de Nikki Tutorials avec sa collaboration avec Beauty Bay. Je l'ai aussi mais je sais pas où il est. Faudra que je le retrouve un jour. Mais en tout cas, ouais je suis contente, ça va être utile. Voilà. Alors ça j'espère du coup que ça fait pas partie des produits parce que pour le coup ça vaut rien. Enfin, tu vas chez Action, tu l'as même pas 1 euro en fait. Enfin bref, je suis quand même contente. Voilà, on verra. Alors ensuite, oula c'est énorme ça. Oh, c'est énorme. Ça c'est une palette. J'ai quelques palettes. Attendez, j'ai quoi? J'ai la Conspiracy, j'ai la Jawbreaker, j'ai la Bloodlust, j'ai la Androgynie. Et c'est peut-être tout, je sais plus. On va voir. Si c'en est une que j'ai en double, je la vendrai. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est? Oh, c'est la Blue Blood. Je l'ai voulu pendant hyper longtemps, mais je sais pas pourquoi je l'ai jamais acheté. Je suis trop contente. Oh, elle est trop belle. Oh, je suis trop heureuse. Je pensais pas, en prenant la petite, je me suis dit j'aurais pas de palette, j'aurais que des gloss ou des lip scrubs ou ce genre de choses, mais oh, mon dieu, je suis trop heureuse. Pendant les soldes d'hiver, j'avais acheté, je crois chez Marionneau, j'avais acheté le coffret des mini liquid lipstick de la collection. Bon là il est vide parce qu'ils sont tous dans mon tiroir. Mais j'avais été trop heureuse d'acheter ça. Et je m'étais dit un jour du coup j'achèterais la Blue Blood parce que bah, vraiment depuis sa sortie elle était sur ma wishlist mais je l'ai jamais acheté parce que je me suis dit imagine tu t'en sers pas ou que t'aimes pas ou va savoir. Je suis trop heureuse. Elle est beaucoup trop belle. Bon le seul truc avec les palettes de comme ça, donc c'est le cas aussi avec la Conspiracy et je crois que c'est le cas aussi avec la Blood Sugar, je crois qu'elle s'appelle, la rouge. Ils sont vachement épais. Du moins épaisse vu que c'est des palettes. Mais du coup c'est un peu chiant à ranger mais c'est trop beau. Donc limite même si tu le mets pas dans ton tiroir tu peux limite l'exposer parce que c'est vraiment très joli comme objet. Oh, je suis tellement heureuse, vous imaginez pas. On va l'ouvrir, j'espère qu'elle est pas cassée. Oh, qu'elle est belle. Pardon hein mais...
J'adore, vraiment. Ah, pour l'instant, je suis... Alors, la casquette, je sais pas si je vais la porter, je sais pas tout à fait si je vais la garder, mais peut-être. Le pop socket, c'est clair, ça va me servir. Et celle-là, je suis trop heureuse. Donc, pour l'instant, si le pop socket fait partie des produits, je pense que ça passe. Donc, il reste normalement encore 3 produits ou 4 si le pop socket ne fait pas partie des produits, je ne sais pas. Alors, ensuite, au hasard, je pense que là, c'était le plus gros truc. Alors, qu'est-ce que c'est? Un gloss Heaven's Gate. Donc ça fait partie de la collection Cremated, je crois. Je sais plus. Je sais plus c'était quoi le nom de la palette. En tout cas, c'était la palette avec que des tons gris là qui... C'était pas pour moi. En fait, les dernières palettes que j'ai vu passer, c'est vrai que... Ouais, j'ai vu aussi la Orgie, je crois. La Orgie palette. Pas du tout mon truc. Ouais, les teintes, ouais. La Cremated, pareil. Et la Blood Money, voilà. Alors, oh, il a l'air beau. Attends. D'accord. Oh, packaging, les gars. Il est trop beau. J'ai aucun gloss Jeffree Star. J'ai que des liquid lipstick où j'ai aussi un raisin, mais c'est le tout premier gloss. Il est magnifique. C'est des paillettes un peu argentées comme ça. Trop heureuse. Ok. Bah pour l'instant, je suis pas du tout déçue d'aucun produit. Enfin, vraiment. Ok. Ensuite. Ah bah un lip scrub. Chewing-gum à la fraise. Oh, mais c'est énorme. Mais j'en ai pour toute une vie là. Ah, attendez, je vais l'ouvrir. Ça s'appelle le velours lip scrub et c'est du coup strawberry gum. Donc ouais, chewing-gum à la fraise je crois. Alors. Oh, et on peut le manger. Je pense que si tu peux le mettre sur tes lèvres, tu peux. Non. Il y a combien de grammes là-dedans? Parce que c'est vraiment énorme. Hein. Il n'y a pas? Si. Oh, 30 grammes. Attendez. Le lip scrub que j'ai actuellement, c'en est un de chez Sephora. Il y a 3,5 grammes et j'arrive pas à le finir. Mais j'en ai pour toute une vie. Oh mais c'est trop bien. Ah oui, j'ai pas précisé, mais la plupart des produits sont cruelty free. Hein. Je crois que dans mes souvenirs, il n'y a que la blood sugar qui ne l'est pas parce que les pigments rouges, en fait, ça vient de... En fait, ils écrasent des insectes pour avoir le pigment rouge, donc du coup, c'est pas cruelty free du tout. Je suis trop heureuse de ce produit, vraiment, ça sent trop bon. J'ai trop envie de le goûter, mais voilà. Je suis pas trop sûre. Je vais vérifier d'abord qu'on puisse le manger avant, mais je pense si tu peux le mettre sur tes lèvres, logiquement, c'est que si tu en avales, si tu en manges, c'est pas... ça devrait pas être mortel en tout cas. Je suis trop heureuse. J'en ai jamais eu. À chaque collection qui sortait à l'époque quand je le suivais, je sais pas si c'est encore le cas du coup, mais il sortait toujours un lip scrub ou plusieurs, mais au moins un. Et à chaque fois je voulais les acheter et je les trouvais genre trop chers comparé à par exemple ceux-là que j'achète toujours en solde qui me reviennent à genre 2 € même pas. Je trouvais que ça c'était très cher. Mais en même temps, il y a 10 fois plus de produits là-dedans que là-dedans, donc forcément, au final c'est plus rentable je pense d'acheter ça. Oh je suis trop contente, j'ai hâte de le tester. Du coup je vais encore plus me dépêcher pour le finir celui-là. Parce que vraiment... Et j'en ai encore un de chez Fenty aussi en stock. Mais c'est pas grave. Je veux trop le tester celui-là. Je crois qu'il reste qu'un seul produit, donc le Pop Socket faisait partie des produits. Attendez. Ouais. Ah bon. On va d'abord faire ça. Christmas Cookie. C'est un rouge à lèvres liquide. Donc... Voilà. Alors... Ouh, très joli. Oh, je suis trop heureuse. Bon, du coup, c'est vide. Il y avait juste encore ça. Star Lounge. Je sais pas. Ça doit être une collection, je ne sais pas. Mais en tout cas, je vois pas le rapport avec ce qu'il y a dans la box. Mais bon, pourquoi pas. Voilà, donc, au final,
2, 4, 6 produits effectivement. Donc le Pop Socket faisait partie des produits. Ouais, bof. Autant oui, ça va être utile en ce qui me concerne, autant bah comme je vous dis, ça coûte vraiment que dalle ça. Mais ouais, c'est un goodies, ouais, pourquoi pas. Je suis contente parce que ça va me servir, mais d'un autre côté, je suis un peu déçue que ça fasse partie des produits parce que ça a vraiment pas une grosse valeur marchande en fait. Bon. Donc, on a eu le Pop Socket, on a eu la Blue Blood. Voici. On a eu le Lip Scrub à la fraise. Alors, je sais pas, je me suis retenue du coup de regarder toutes les vidéos unboxing pour ne pas me faire spoiler, mais du coup, je sais pas si tout le monde a eu la même chose dans toutes les box, hein. J'en ai aucune idée. Ensuite, on a eu le gloss en teinte Heaven's Gate. Ah, celui-là, je suis trop contente. Il va falloir que je l'utilise très très rapidement. On a eu le liquid lipstick, le velours liquid lipstick, pardon, en teinte Christmas Cookie. Qui est pareil, magnifique, une teinte que je peux porter tous les jours. Et la casquette, qui, bah, comme je vous l'ai dit, je sais pas si je vais la garder ou la porter ou j'en sais rien. Voilà. Bah écoutez, je suis très très contente. Rien que pour la palette. Honnêtement, je crois que la palette coûtait dans les 60$, il me semble. Je sais plus, mais je crois. Donc clairement, tu rajoutes genre le gloss et voilà, t'as déjà payé les 80€ sont rentabilisés. Donc ouais, je suis contente. J'ai eu du coup le lip scrub, le velours, le liquid lipstick, la casquette et le pop socket en plus quoi en gros. Donc clairement, je trouve c'est extrêmement rentable et je suis trop trop heureuse. Vraiment trop 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 heureuse. Comme ça, du coup, j'ai la collection de rouge à lèvres qui va avec. Et bah, je suis trop contente, quoi. Voilà. J'avais un petit peu peur parce que je me rappelle, il y a peut-être il y a 1 an et demi, 2 ans, quand je suivais encore, je voulais absolument en commander une. Déjà, j'y arrivais jamais. Même si j'arrivais à temps, que je me connectais, que j'attendais depuis une demi-heure sur le site et que j'arrivais à le mettre dans mon panier au moment du paiement, en fait. Entre le passage du panier au paiement, ça prenait une demi-heure. Et quand t'arrivais enfin au paiement, on te disait « Ah bah non, c'est sold out. » Merci infiniment. Hein. Ça fait une demi-heure que j'attends. Et j'ai essayé ça genre 3 ou 4 fois. J'étais au taquet avec mon ordi, mon téléphone, ma tablette. Il y avait tout qui tournait, il y avait tout qui était en mode check-out. Et à chaque fois, je me faisais toujours avoir en mode sold out. Super. Donc j'avais complètement laissé tomber l'idée. Surtout que je le suivais plus du tout. Franchement, j'y pensais même plus à ces mystery box. Et j'ai vu passer sur Insta qu'il en avait ressorti et qu'elles étaient dispo. Je me suis dit, bon, bah, va faire un tour. Et je vois, j'arrive à me connecter sur le site sans problème. J'arrive à le mettre dans mon panier sans problème. J'arrive à passer au checkout sans problème. Donc, effectivement, tous les dramas qu'il a eu, je pense que ça a eu un gros impact sur son business parce que clairement, je sais pas si les box sont encore dispo, mais la semaine dernière, elles étaient encore dispo sur le site. Et elles étaient. Enfin, il restait plusieurs tailles dans certaines box et celle-ci, la premium, était encore dispo. Donc ouais, je pense que c'est la première fois, en tout cas à mon sens, que ça a autant du mal à partir parce que d'habitude c'était vraiment... Je me rappelle qu'il y avait même un business à part où les gens en achetaient plusieurs et après ils les revendaient genre extrêmement cher. C'est pour ça que je crois que tu peux en commander que 2 par box pour éviter justement que les gens les revendent à je ne sais combien. Bref. Et à l'époque, je me rappelle aussi que dans les box, il y avait des produits, c'était vraiment les produits qu'il n'arrivait pas à vendre, ça se voyait. Il y avait un highlighter vert, noir, enfin, pareil, des produits lèvres avec des teintes où clairement tu peux pas les porter au quotidien. Je sais même pas si la plupart des personnes les porteront ne serait-ce qu'une seule fois. Donc très honnêtement, là je suis très très contente. Je pense qu'il a fait de gros efforts. Je pense que il y a eu tellement de remarques sur le fait que franchement c'était des produits, c'était abusé parce que c'était pas des produits qu'on pouvait porter au quotidien, ou du moins pas tout le monde. Et je pense qu'il l'a pris en compte parce que clairement là, alors oui, des teintes bleues, tout le monde ne va pas les porter tous les jours, mais bah c'est une palette quand même quoi. Enfin, tu peux quand même t'en sortir pour faire des looks pour tous les jours. T'as pas l'obligation de faire un truc totalement bleu que tout le monde va te regarder. Hein. Clairement, c'est pas du tout nécessaire. Après, clairement, le gloss avec les paillettes blanches, tu peux le porter tous les jours. Tu peux le porter au-dessus d'un autre rouge à lèvres, tu peux le porter seul. Et ça, c'est clairement une teinte pour tous les jours. Donc, franchement, je pense qu'il a fait de gros efforts là-dessus.
et je suis très contente du contenu de cette box. Pour le coup je suis très heureuse du coup d'avoir pris celle-là et pas la Deluxe parce que bah je vous conseille d'aller regarder l'unboxing de Beauty Illusion, mais alors déjà la palette qui est dedans je l'ai déjà donc j'aurais été déçue, et en plus les monos voilà. Donc je suis très contente d'avoir pris celle-ci et pas celle à, je crois elle était à 100 $ l'autre. Je suis pas persuadée. Je suis vraiment très heureuse. Alors est-ce que je recommanderais? Je ne sais pas. Je pense que je recommanderais, mais en payant les frais de port, en incluant les frais de douane, parce que si je dois attendre une semaine à chaque fois et au final ne pas savoir si je vais payer des frais de douane ou pas, je préfère les payer en avance, comme ça c'est réglé. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter et liker cette vidéo et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!